Shavuot donc pour l'histoire de cette semaine, exceptionnellement, c'est une histoire que j'ai vécue. Ça ne concerne pas de tzaddik, pas de. C'est moi pendant la fête de Purim, la semaine dernière. Voilà, juste montrer comment la Shgacha Pratit, la providence divine fonctionne. Donc samedi soir dernier, c'était le soir de Purim. Donc j'ai été invité pour lire la Megillah chez mon ami Eliaou Ben Rivka, dont j'ai demandé qu'on fasse une réfoua schéma, qui en a bien besoin. Je vous donne les détails pour que vous compreniez comment le timing n'est pas voulu et même si on avait voulu faire exprès, les choses ne se font que parce qu'Akadosh Baruch Hu décide des choses. Je devais dire la Megillah chez ce monsieur dans le 19e arrondissement de Paris samedi soir à 22 h, c'était fixé comme ça. Le temps que tout le monde arrive, ça s'est goupillé pour commencer la lecture à 22 h 30. Et le temps que je sorte de chez ce monsieur, il était minuit et demi, puisqu'après la lecture de la Megillah, la fête de Purim, la joie, on a dit un peu de Dechaim, on a bu un petit peu, et j'ai quitté la maison, l'appartement vers minuit et demi. C'est normalement une fois et demie trop long pour la lecture de la Megillah. Et donc à minuit et demi, je sors de chez ce monsieur pour aller à l'avenue Jean Jaurès, porte de Pantin, pour prendre un taxi et rentrer chez moi. Et juste au moment où je vais prendre le taxi, une dame et sa fille m'arrêtent pour me demander, elles ont vu que j'avais une Megillah, si je peux aller lire la Megillah pour elles, chez elles, à leur appartement à Pantin. Bon, et elle me précise même qu'il y a là-bas un monsieur qui est un peu malade et qui n'a pas écouté la Megillah, donc faire d'une pierre deux coups pour elle, sa fille et le couple en question. Donc on prend le métro pour aller chez ce monsieur. Pendant la discussion, je me rends compte que cette femme connaît bien ma mère, elles ont même des liens d'amitié qui remontent à l'école Schneor, donc à Aubervilliers. Et lorsque j'arrive chez ces gens à Pantin, le monsieur qu'elle est censée me présenter, c'est un monsieur que je connais. Dès qu'on s'est vu, on s'est fait la bise, etc. Et c'était vraiment un moment de retrouvailles très sympathique. Et donc, on commence à Megillah. Lui, il avait une petite gastro. Donc, il attendait le médecin de nuit qui devait venir d'un moment à l'autre. On sait comment c'est, on les attend et on ne sait jamais à quelle heure ils arrivent. Et donc, on a commencé à Megillah, et juste vers la fin, 2-3 minutes avant la fin de la lecture, le médecin sonne à la porte, on va lui ouvrir, et on lui fait signe qu'on va finir ce qu'on est en train de faire, qu'il attend 2-3 minutes. Le docteur, même pas du tout énervé ou choqué de ce qu'on lui demande, il a attendu tranquillement la fin de la Megillah, et on a commencé à discuter. Il est breton d'origine, ce docteur, mais il a fait des recherches sur ses origines parce qu'il se demandait s'il n'avait pas des origines un peu juives, un peu de notre communauté. On a commencé à discuter, on a discuté ensemble pendant 20 bonnes minutes après la lecture de la Megillah. Il m'a même dit qu'en Bretagne, il y avait des villages qui s'appelaient notamment Saint-Abraham, sûrement qu'il y avait des origines dans ces villages de juifs. Et finalement, on a discuté jusqu'à 1 h 30 et je suis parti, moi, à 2 h 30 de cet appartement. Donc, comme pour dire finalement que Akadosh Baruch Hu, les timings, comme je le disais au début, on essaye de les prévoir, on a l'heure, on est souvent esclave de notre chère petite montre, on est tous un peu dans ce. Mais quand Akadosh Baruch Hu veut les choses, donc j'aurais jamais dû me trouver avenue Jean Jaurès au moment où cette femme et sa fille passaient. J'aurais dû rentrer plus tôt. C'est vraiment un timing. Quelques minutes avant, quelques minutes après, je les aurais pas trouvés. Je sais pas qui aurait été leur dire la Megillah à minuit et demi. C'est quand même compliqué à Paris, en région parisienne, un samedi soir. Mais en tout cas, toujours est-il que voilà, c'était ce petit moment que je voulais vous faire partager. C'est pas une histoire de tzadikim, c'est une histoire de petits rabbins de banlieue, de Paris et banlieue. Et voilà comment Purim peut se passer. Pour moi, Purim, c'est une fête particulière depuis tout le temps. Et cette année encore, avec mon ami Aurel, c'est le moment où on s'est rencontrés il y a plusieurs années. Donc c'est cette amitié, 6 ans. 6 ans, une amitié qui compte beaucoup pour nous, pour lui et moi. Et là, cette année, pour la première fois, on n'a pas vécu la Megillah ensemble. Mais pour moi, Purim a été spécial de par cette histoire.
Et le dimanche après-midi, bien évidemment, puis j'étais dire une nouvelle fois la Megillah à Pantin et cette fois c'était prévu et prémédité depuis la veille. Donc on peut vouloir, on ne peut pas toujours pouvoir, mais finalement, Mitzade Gever Kodenu Yadecha, les pas de l'homme, c'est Akadosh Baruch Hu qui les dirige. Et j'ai vu la direction qu'Akadosh Baruch Hu a voulu donner ce samedi soir-là pour Purim. Et donc, ça va ajouter à ma joie de Purim pour cette année. Shavuot Tov, qu'on soit tous dans la joie et qu'on passe une bonne fête de Pessah. Et vraiment que dans la joie. À bientôt, à la semaine prochaine.